Dice mi selección con Higuita, el Fidelfino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Rincon! Les supporters vous trouvent irresponsable. Ils veulent savoir pourquoi vous vous êtes fait expulser du terrain juste après être entré en jeu. Vous regrettez de jouer avec l'Express Rouge? Qu'est-ce qui se passe, Rincon? Les supporters sont fous de rage. Ils sont déçus de votre performance. Ils méritent une explication. Coach Pinot! Coach! Allez, montez vite, montez. Allez, dépêchez-vous, bande de feignasses. Les supporters de l'équipe cardinale sont fous de rage après la défaite la plus humiliante que les locaux n'aient jamais subie. Ils attendent la sortie du bus pour faire entendre leur voix de protestation. Cela devient préoccupant. C'est dommage qu'un après-midi de football soit gâché par de tels actes criminels. Ici, depuis la capitale, nous vous tenons informés. Vas-y, respecte un peu le maillot de l'équipe. Vendu! Et tiens! Oh! Bienvenue dans le foot professionnel! Retourne chez ta mère! Nous tuer! Bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux sortir du bus et qu'il te tue, c'est ça? Laissez-moi! Calmez-vous, bande de salopards! C'est pas parce que vous avez acheté un billet que vous avez le droit de détruire le stade, le bus et nos joueurs. Allez vous faire foutre. Toi, assieds-toi. Que ça te serve de leçon pour que la prochaine fois, tu te laisses pas expulser d'un match. Allez, démarre, mon vieux. Écrasez, vas-y. Écrasez. René, Bonjour. vous avez quelques minutes pour qu'on parle tous les deux? Oui, mon pote, mais on peut parler plus tard parce que je suis pressé, là. Oui, c'est vraiment très important. Merde, mais tu lui as dit que c'était moi? Oui, bien sûr, mais il veut parler à personne, même pas à toi. Et pourquoi ça? C'est bizarre. Parce qu'il croit t'avoir déçu. C'est complètement absurde. Celui qui m'a déçu, c'est Maturana. Je ne peux pas le voir, mais je suis bien avec Pibé. Clarissa tente de le persuader qu'il parle au téléphone. Autrement, je suis capable de partir pour Cali tout de suite. C'est peut-être une bonne idée que tu viennes, tu sais, parce que le seul qui peut le sortir de sa déprime, c'est toi. Bon, mais tu me tiens au courant. Hein. Tu sais que je suis disponible 24 heures sur 24. D'accord, je te tiens au courant. Hein. Merci. Clary, s'il te plaît. Ne laisse pas Pibé sombrer dans la déprime. Non, j'arrête chaud, on en reparle plus tard. On en reparle, d'accord? On sonne à la porte. Je t'embrasse. Ciao. Qui ça peut être? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, madame? Bonjour, bien? Je voudrais parler avec Carlo, s'il vous plaît. Oui, monsieur, entrez, vous êtes le bienvenu. Je vous remercie. Je suis gardien, comme vous. Oui? Mais d'un immeuble au centre-ville. Et alors, aujourd'hui, c'est mon jour de congé. Oui. Et je suis venu parler avec vous pour... Et... Pourquoi? C'est que c'est pas facile à dire. Tu peux parler, dis-moi tout, mon gars. Écoute, René, il y a un tournoi de micro-football. Oui. Et puisque vous avez l'air d'être un gentil gars, j'ai besoin de tenues de foot, de chaussures à crampons, de ballons, ce que vous trouverez, hein. Ok. C'est d'accord, mais pas de souci. Tu peux compter sur moi, pas de souci. Une autre mais bon. chose, je vous cherchais aussi parce que j'ai connu Dioselina il y a longtemps. Ah, ma mère? Oui, le monde est petit, n'est-ce pas, René? Oui, mon pote. Et tu l'as connue où et comment? Eh bien, vous savez... René, Monsieur Monsalvé t'attend. Il est extrêmement impatient de parler avec toi. J'arrive, Marinita. Tu sais quoi?
faisons une chose. Viens un de ces quatre, tu me raconteras tout ça, mon pote. Et en même temps, je te donne les tenues de foot. Et je t'aide avec ça. Ok, Ah. c'est bon? Écoute, il y a le coach qui m'attend là. Pas de souci. Merci beaucoup de m'aider avec tout ça. Pas de souci, frérot. Enfin, te voilà. Pardon, monsieur. Excusez-moi pour le retard, mais j'ai été retenu par un ami. Pas de souci, t'inquiète pas, René. Dis-moi, René, Oui. je t'ai fait venir parce que je voudrais te demander un service un peu spécial. Ah, mais dites-moi, monsieur, en quoi puis-je vous aider? Mais cette conversation doit rester entre nous. Personne ne doit rien savoir. Je peux te faire confiance? Oui, oui, monsieur. Super, René. Oui. Maintenant que tu es devenu célèbre, tu dois rester prudent parce que la célébrité est difficile à gérer. Et maintenant, tu es une idole. Un symbole de l'équipe verte. Oui, mais merci beaucoup, monsieur. Mais vous savez, je ne suis pas très porté sur la célébrité. J'aime cette attitude. Mais justement, ta célébrité a suscité l'intérêt d'un de nos nouveaux partenaires qui voudrait faire ta connaissance. Ce sera avec plaisir, monsieur. Alors dites-moi simplement où et quand je dois le rencontrer. Super, génial. Et de qui il s'agit exactement? C'est quelqu'un qui t'admire beaucoup, René. Oui. Oui. Et comment il s'appelle? Où est-ce qu'il habite? Ah, Dites-moi. pour l'amour de Dieu. Tu es bien curieux, René. Ne t'inquiète pas parce qu'on va aller le voir tout de suite. Oui. Tout de suite. Tout de suite. Je te prie de m'excuser d'arriver à l'improviste, Carlos, mais bon. Puisque ton équipe et la mienne sont en période de vacances, je profite pour parler avec quelques joueurs qui ont été convoqués dans l'équipe de Colombie. Eh ben, qu'est-ce que je viens faire dans tout ça? Tu sais bien que tous les médias m'agressent actuellement, Carlos, parce que ton nom n'apparaît pas sur la liste de l'équipe de Colombie. Oui, c'est ce que j'avais entendu dire. Mais vous savez, les médias, ils ont toujours besoin d'un os à ronger. Donc vous inquiétez pas pour moi, coach, vous en faites pas. Carlos, tu es convoqué en équipe de Colombie. Super. Alors là, je comprends rien, coach. Les journaux disent que je suis pas convoqué en équipe de Colombie. Écoute, Carlos. Nous avons reçu des menaces. On ne sait pas qui est derrière ça, tu comprends? Le fait est qu'ils disent que si tu mets le maillot de l'équipe de Colombie, ils vont tuer le président de la fédération et moi aussi. Mais ça me rend fou, Bonilla. Tu comprends, tout chauvin qu'il puisse être, cet inconscient de Maturana ne peut pas exclure Valderrama de la Copa América, mon pote, ça me fait suer. Monsieur, ne vous inquiétez pas, écoutez. Valderrama va jouer pour l'équipe de Colombie. Et après, vous déciderez dans quelle équipe vous voulez qu'il joue. Ne vous inquiétez pas. Je ne comprends pas. Je ne vois pas comment nous pourrions tenir gain de cause. Ah, je suis Bonilla, le dieu des miracles, monsieur. Bonilla, dis-moi une chose. Qu'est-ce que tu manigances, hein? La seule chose que je vais vous dire, c'est que Valderrama va jouer pour l'équipe de Colombie. Je m'occupe du reste. Je me suis entretenu avec le comité exécutif. Nous avons cerné le risque et évalué la probabilité du risque. Et nous avons décidé que ton nom n'apparaisse pas sur la liste des joueurs que nous allions diffuser à toute la presse. J'ai été assez clair quand je leur ai affirmé que nous ne pouvions pas nous laisser intimider, qu'on ne pouvait pas permettre à ces personnes de monter l'équipe. Intimider? Mais s'ils comptent vous tuer, enfin, nous tuer. Écoute, Carlos, tu sais comment est notre football, n'est-ce pas? Tu connais les risques du métier. Je vais te demander un service. Nous allons gérer cette question avec le plus de discrétion possible. Ne vous inquiétez pas. Écoute, Carlos, tu dois jouer dans l'équipe de Colombie. Parce que tu es l'une des pièces maîtresses de l'équipe que j'ai à l'esprit. Coach, vous pouvez pas imaginer comme je suis catastrophé. Après ce que vous venez de me dire, je vais vous dire non. J'accepte pas. Parce que si vous arrive quelque chose, ou s'il arrive quelque chose à un membre de la fédération, ce sera de ma faute. Tu aimes bien les défis, toi, n'est-ce pas? Toi, tu ne recules devant rien. Tu sais que les défis jalonnent l'histoire, Carlos. Et nous devons les relever. Si nous voulons faire partie de l'histoire du football colombien, alors tu dois jouer dans l'équipe. Mais monsieur, dites-moi un peu, pourquoi tant de mystère? Il ne s'agit pas de mystère, René. Simple précaution. Alors pourquoi prenez-vous tant de précautions? Il se trouve que les nouveaux partenaires veulent une discrétion totale. D'accord. Mais enfin, pourquoi? Je ne comprends pas. Je vais t'expliquer. Pour une question de sécurité, ils préfèrent faire profil bas parce que ce sont des gens avec beaucoup d'argent. Ah oui? Bien sûr.
D'où tu crois que vient l'argent pour vous payer? Des guichets? Non. Cela ne permet pas de payer une équipe aussi coûteuse que la nôtre, ça c'est clair. Mais tu ne dois absolument pas le divulguer, d'accord? Non, pas de souci, monsieur. Mais si de toute façon, je vais le voir, pourquoi vous ne me dites pas le prénom de ce monsieur? Hein, dites-moi. Il s'appelle truc, bidule, machin, chose, je sais pas moi, peu importe, René. La seule chose que tu dois savoir, c'est que désormais notre avenir dépend de lui. Mais... Monsieur, et pourquoi ce monsieur s'intéresse à moi en particulier? Comment ça, pourquoi, René? Parce que tu es une idole non seulement de l'équipe verte, mais aussi d'Antioquia et de toute la Colombie. Et en plus, il adore le football. Et il veut tout simplement te connaître. Bon, allez, détends-toi, René, tranquille, il va rien t'arriver. On dirait que tu vas connaître le diable. Eh mon oncle, ça va ou quoi? Eh, alors dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici? Garde à vous, soldat. Eh Oh, mon oncle. Ah, mon capitaine, quoi de neuf? Ah. Mouah. Ça va, mon cher. Bon alors, quoi de neuf? Qu'est-ce que vous me racontez de beau? Assieds-toi, assieds-toi. Eh, mon oncle, tu t'empiffres, hein? File-moi un peu, c'est trop bon. S'il te plaît, Faustino, respecte. C'est à ton oncle. Un petit morceau. Arrête, Faustino. Alors, mon oncle, que nous vaut l'honneur de ta visite? Il est là parce qu'il t'aime bien. Il est venu pour toi. Et pourquoi pour moi? Eh bien, puisque tu ne veux pas étudier, j'ai décidé de le faire venir pour qu'il te fasse faire ton service militaire. Mais, maman, arrête de plaisanter. Tu me fais marcher. Je ne plaisante pas du tout. Dépêche-toi, fais tes valises. Tu pars aujourd'hui à la base de Tolemaida. Maman... Maman, m'envoie pas à l'armée, s'il te plaît. Tu sais que j'aime pas ça, enfin. Donne-moi une raison. Une seule bonne raison, Faustino, qui puisse me faire changer d'avis et justifier la vie de fainéant que tu mènes. Maman, la seule raison que j'ai, c'est de jouer au foot et tu le sais. Maman, écoute-moi. Bon, je m'entraîne à l'école Carlos Sarmiento Lora. Ne me parle plus de cette école. C'est parce que tu as passé ton temps là-bas que tu n'as rien foutu au collège. Écoute, j'ai fait un choix. Mais tu as fait un très mauvais choix, Faustino Hernan. Tu as fait un très mauvais choix. Et si tu ne veux pas étudier, alors tu vas devoir effectuer ton service militaire, obtenir l'attestation, et on verra un jour si tu as un travail digne de ce nom. Mamounette, écoute, tu sais que le football en vaut la peine. Combien de joueurs n'ont pas réussi à faire leur trou dans la vie, hein? Ah oui? T'as toute une vie pour prouver que ça est important et que ça en vaut la peine. Mais pour l'instant, tu vas faire ton service militaire. Maman... Je vais dire au revoir à mon frère. Dépêche-toi. Ton oncle est pressé. Non. Tu crois que le service militaire peut assagir ce jeune homme ou pas? Il y a beaucoup de mômes qui sont sortis de l'armée transformés en vrais loupards, tu sais, ça veut rien dire. Je m'en porte garant. Je veillerai moi-même que tel ne soit pas le cas de Faustino. Je ne sais pas si ça peut l'assagir, papa. Ce qui est sûr, c'est que ça lui fout la trouille. Oh, Hugo, ne te moque pas, c'est pas très gentil. Excusez-moi, mais bon, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer mon petit frère en train de se lever à 4 heures du matin sans pouvoir traîner à volonté. Bien sûr, tu trouves ça drôle parce que c'est pas toi qui rentre dans l'armée, hein? Oh, mon oncle, je trouve ça dangereux. On rigole pas à tous ces coups de feu, tous ces combats. J'aime pas ça, moi. Non. Nelly, calme-toi, calme-toi. On ne va pas l'envoyer en première ligne de combat ou quelque chose du genre. Bah, heureusement. T'inquiète Voilà pas. la valise. Il est où, Faustino? Comment ça, maman? Il est où? Il était pas avec toi tout à l'heure? Non, il a dit qu'il allait vous dire au revoir. Comment ça? Je te jure. Faustino! 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 Dépêche-toi, hé! Dépêche-toi, Fausto, dépêche-toi! Dépêche-toi, dépêche-toi! Tu es sûr que c'est une bonne idée? Non, Rosario, je ne suis pas sûr, mon pote, mais... Vas-y, vas-y. Vas-y, démarre, mon pote. Hé, je peux parler avec ta mère, je peux la convaincre. Mais attends, t'es très sûr de toi, mon pote. Démarre, frérot. Allez, ils vont nous j'ai le rattraper. pressentiment que nos vies vont tourner au désastre. On fonce droit dans un bon, précipice, vas-y. mon pote. Coiffe-toi, le brocoli!
Calme-toi, René, il va rien nous arriver. Mais monsieur, vous n'avez pas vu l'allure qu'ils ont, ces mecs? Ça va, c'est que des gardes du corps. Ça fait peur. Patron, monsieur Monsalvé est là. Bonjour. Écoute, viens. Bonjour. Ne fais pas la tête. Cette visite est vraiment très importante pour nous deux. Et je sais pourquoi je te dis ça. Détends-toi, mon vieux. Détends-toi. J'arrive pas à croire que dans ce pays, on tue les gens à cause du football. Ah, qu'est-ce que tu crois? C'est comme ça. On n'y croirait pas, mais c'est la vérité. Il y a des personnes malveillantes impliquées dans cette affaire. Des personnes qui portent préjudice au football. Oui, mais pourquoi toi, si tu ne fais de mal à personne, hein? La seule chose que tu as fait, c'est donner de la joie aux gens et de rêver et d'intégrer une équipe. Ouais, mais peut-être qu'il y a des gens qui veulent pas que je me distingue ou qui me voient comme une gêne. Qui ont peut-être aussi d'autres joueurs qui veulent vendre. Quelque chose comme ça, je sais pas, moi. Ça, c'est pas bon pour toi, mon chéri. Tu crois que j'ai bien fait de refuser la proposition du coach? De lui avoir dit non? Bien sûr que oui, mon chéri. Tu lui as parlé la main sur le cœur. Tu as été sincère. Tu as fait passer l'intérêt des gens que tu apprécies devant tes propres intérêts. Ça veut dire que tu es quelqu'un de bien. Tu sais quoi? Je suis fière de toi. Merci. Merci, je me sens mieux maintenant. Tu me rassures. Tu peux répondre au téléphone, s'il te plaît? Non. Ça doit encore être un journaliste ou je sais pas quoi. Non, non, tu réponds, toi. Allô? Allô, monsieur Valderrama? Edison Bonilla à l'appareil. Je suppose que vous vous souvenez de moi. Oui, dites-moi. Écoutez, j'ai besoin de parler avec vous aussitôt que possible, et c'est dans votre intérêt. Vous êtes d'accord? Mais il n'y a qu'un seul moyen pour que Faustino échappe au service militaire. C'est que sa famille soit rassurée quant à son avenir footballistique. Et pourquoi il ne le serait pas? Tu es un très bon joueur. Ouais, coach, c'est tout à fait clair pour moi, mais vous savez, j'ai besoin que vous me donniez une garantie. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus pour toi, à part t'avoir admis dans cette école? Tu veux Attendez, quoi? comment ça, quoi d'autre, coach? Non, vous pouvez par exemple confirmer que j'ai un contrat professionnel, et dans ce cas-là, je suis sauvé et on n'en parle plus. Arrêtez ça tout de suite. Je ne mange pas de ce pain-là. Coach, un pieux mensonge, tout au plus. Oui, coach, un seul. C'est peut-être que vous n'avez plus besoin de moi pour le tournoi municipal. Mais évidemment que j'aurais besoin de toi. Mais je ne mange pas de ce pain-là. Je ne suis pas un menteur, alors maintenant ça suffit. Ciao. Ne le prenez pas comme ça, coach. Allez, s'il vous plaît. Alors, Zorio, ne le laisse pas partir. Non, c'est inutile. Hé, coach. Ce monsieur est têtu comme une bourrique, laisse tomber. Salut. René, je te présente Pablo Emilio Escobar Gaviria. Je ne peux pas croire que j'ai le privilège de recevoir chez moi l'immense René Higuita en personne. Quel bonheur, quel plaisir, quel honneur, champion. Enchanté, Don Pablo. Venez, René. Vas-y, vas-y. Enchanté. Montez. Venez. Non, 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 montez tout seul. Pas de souci. Montez et mettez-vous là où j'étais. Ne vous gênez pas. Allez-y, montez. Monsieur? Monsieur Monsalvé. Un sacré gardien de but que nous avons, nous, les Colombiens. Tout à fait. Je vais vous dire une chose, monsieur Monsalvé. Ce sacré bonhomme est sans doute pour moi le meilleur gardien de but de toute l'Amérique du Sud. Et je suis d'accord. Don Pablo, n'exagérez pas, s'il Non, vous plaît. non, 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 René, restez là-bas. Je n'exagère pas. Je vous parle sincèrement. Je n'ai pas besoin de lécher les bottes, ni d'être le larbin de qui que ce soit. Je parle en connaissance de cause, parce que ça fait 2 années que je suis de près votre carrière de gardien de but. Ah oui, Don Pablo? Le championnat des moins de 17 ans au Paraguay. Oui. Quelle équipe de dur à cuire, celle-là. Vous étiez avec le coach marocain, c'est ça? Oui, bien sûr. Ouais, Oui, c'est vrai. maroquine, oui, bien sûr. Excusez-moi, Don Pablo. Venez, 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 René. Et qui était là-bas, hein? Castagno, non? Oui. Qui d'autre? C'était Willa. Oui, monsieur. Oui. Pipe Pérez. Teyes. Treyes. Treyes. Non, Teyes. Teyes, c'est ça, René, hein? Teyes. Oui, c'était Treyes. Treyes? Oui, c'était Treyes. Ah oui, 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 bien sûr, vous avez raison. Bien Oui. sûr que c'est Treyes. Treyes. Enchanté, Don Pablo.
Mais regarde mon pote, tant de fougue et tant de crampes pour rien. À peine entré en jeu, je fous tout en l'air et je tiens même pas 5 minutes, frérot. Eh ben Freddy, tu crois pas que les journalistes t'ont assez cassé comme ça pour que tu t'y mettes aussi? T'as écouté le match, c'est ça? J'ai écouté jusqu'à la fin. Et ils ont dit quoi alors, les journalistes? Écoute, on ne tire pas sur une ambulance, Freddy. La seule chose que je vais te dire, c'est qu'ils n'y sont pas allés de main morte. Ah ouais? C'est tout ce qu'on gagne à vouloir montrer du caractère comme m'avait demandé le coach Pinot. C'est un crétin celui-là, j'ai bien mérité cette pierre dans la figure, mon pote. Freddy, pour l'instant, tu ferais mieux de faire profil bas, t'armer de patience et attendre que le coach te donne une chance. Point barre. Mais mon pote, en plus de supporter que le coach me laisse sur le banc indéfiniment et attendre presque un mois avant que se joue la Copa América, je voudrais pas être pessimiste, mon frère. Mais je sais que le coach, il va pas vouloir me laisser jouer. Il m'a même dit que j'allais prendre Racine sur le banc, tu vois, donc qu'est-ce que je fais? Eh Freddy, tu te souviens de ce que tu m'as dit quand nous sommes arrivés? Ça sert à rien de se plaindre, Freddy. Il faut aller de l'avant, on n'a pas le choix. Ah. Tu sais quoi? Pourquoi on ne fait pas un truc? On va à cette boîte là, celle que tu aimes bien. On prend une bière ensemble, on danse jusqu'à avoir mal aux pieds et on oublie ce foutu match. Ça te dit, Freddy? Non, mon pote, j'ai pas envie d'y aller. J'ai tellement la poisse qu'au mieux j'arrive à la boîte et je vais tomber sur un supporter énervé qui va décider de me refaire la tronche. Faut que tu me comprennes, mon pote. Je crois que maintenant, non seulement Pinot et les joueurs de l'équipe me détestent, mais aussi la moitié de Bogota. T'attends quelqu'un ou quoi? Non. Attends, je vais voir qui c'est. Bonjour. Salut, ça va? Freddy, j'ai une surprise pour toi. Si ça te remonte pas le moral, alors c'est mission impossible. Attends, je reviens. Caridad? Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Je suis venue te voir, c'est tout? Mais attends, Freddy, qu'est-ce qui est arrivé à ton front? Ah, comment t'as eu ça, mon chéri? Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Excusez-moi. Vous voulez boire quelque chose, René? Non, merci, Don Pablo. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Oui. Venez, Marina. Apportez des verres à ces messieurs, ils sont assoiffés. Allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Moi, j'écoute tous les matchs du Verdolaga à la radio. Oui, tous. Oui. Et vous savez ce que je fais pour les regarder? Comme il se trouve que la télé ne retransmet pas toujours les matchs de cette équipe, eh ben j'envoie l'un de mes gars sur le terrain pour qu'il filme et pour qu'il enregistre, et comme ça, moi, j'ai tous les matchs, tous les matchs du Verdolaga. C'est pas génial, ça? Qu'est-ce que vous en dites, hein? Eh bien, c'est super, Don Pablo, oui. J'ai vraiment de la chance d'avoir des supporters aussi fidèles que vous. Et c'est pour ça que j'ai envie de partager avec vous l'un de mes vœux les plus chers au monde. Je rêve de voir le Verdolaga en finale de la Coupe intercontinentale à Tokyo. Ah oui, c'est très bien. Alors, prions Dieu pour que tout cela devienne réalité. Don Pablo. Ah, ils seront exaucés, René. Oui. Oui, Dieu le voudra. Vous pouvez en être sûr. Oui. Mais pour l'instant, le plus important, c'est de nous concentrer pour gagner cette sacrée Copa Libertadores. Oui. Bien sûr. Écoutez, René. J'ai demandé à mon ami Monsieur Monsalvé de vous emmener ici parce que je rêvais vraiment de vous rencontrer personnellement. Et aussi parce que je veux vous demander un service personnel. Écoutez. Je vous ai appelé parce que nous voulons savoir comment s'est passée votre rencontre avec Francisco Maturana. Comment vous êtes au courant? Comment vous savez que j'ai parlé avec lui? Ce sont des affaires auxquelles nous attachons grand intérêt. Qu'est-ce que c'est? C'est une menace, c'est ça? C'est quoi votre intérêt? Qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le choix. Vous comprenez? C'est vous qui nous avez mis dans cette impasse, alors pas la peine de vous plaindre. Quelle impasse? J'ai mis qui dans une impasse? Hein? Crache le morceau, qu'est-ce que vous voulez alors? Écoutez, Valderrama, je vais vous dire ce qu'on veut. Si vous voulez jouer dans l'équipe de Colombie, vous devez jouer pour nous. Vous avez le rêve de jouer dans l'équipe de Colombie, n'est-ce pas? Nous avons le rêve de vous voir jouer avec le maillot des Diables Rouges. C'est clair? Mon chéri, pourquoi t'es pas content de me voir? C'est peut-être que tu te sens pas bien à cause de ce coup dans la tête, non? C'est pas ça, Caridad. Mais je comprends pas pourquoi t'es partie de la maison comme ça sans rien me dire. Mais enfin, j'avais pas d'autre choix, tu sais. Mais alors quoi? Et le collège alors? Et ta mère?
Elle doit sûrement être en train de te chercher partout comme une malade. Elle l'a bien mérité, Freddy, je la supportais plus, j'en avais ras le cul de tout ça. Elle essayait de me contrôler comme si j'étais une gosse, figure-toi. Pardon, mais tu te rends pas compte qu'en agissant de cette manière, tu lui donnes raison? Je m'en fiche complètement. Elle peut penser ce qu'elle veut, hein. Mon chéri, tu devrais être super content que je sois ici avec toi. Tu n'auras plus à supporter ce qui se passe à Buenaventura. Mouah. Je suis ici avec toi maintenant. En tout cas, t'aurais pas dû faire ça, Caridan. Freddy, donc ça veut dire que je ne peux pas rester ici, c'est ça? Écoute, dis-moi clairement, parce que moi, il faut que je cherche une chambre Non, et où Caridad, loger ce soir, parce écoute, que- s'il te plaît. Personne t'a dit que tu pouvais pas rester ici, d'accord? Mais alors dans ce cas, on va devoir appeler ta mère parce que sinon elle va être morte d'inquiétude à te chercher partout, on peut pas la laisser Non, comme mon ça. chéri, je ne vais pas appeler ma mère pour qu'elle me gronde, Freddy. Non, merci. Mon cœur, détends-toi, je suis ici avec toi, tu devrais être heureux, enfin. Tu m'as beaucoup manqué, Freddy, j'avais hâte de te revoir, tu sais, j'en pouvais plus. Alors quoi? Je dois faire ce que vous dites ou alors je perds toutes mes chances de jouer dans l'équipe de Colombie. Tu as tout compris. C'est à prendre ou à laisser. À prendre ou à laisser, c'est comme ça. Alors vas-y, dis-moi, c'est quoi ta décision? Allez. Bordel, vous voulez que je vous dise quoi? C'est une affaire délicate. Ça craint cette affaire. Délicate. C'est votre point de vue, Valderrama. Mais si vous le regardez sous un autre angle, ça pourrait vous convenir, vous ne croyez pas? Écoutez, ce qui me convient, c'est de prendre mes propres décisions. Et non pas celles qu'on m'impose sous le coup de menaces, d'accord? Mais parfois dans la vie, il faut être souple et savoir s'adapter. On va faire un truc. Je veux parler à votre patron. Je veux parler au propriétaire du cirque, et pas au clown, pour ainsi dire. Si je peux pas avoir un rendez-vous avec lui, comptez pas sur moi pour signer ce contrat. Ouais. Vous aimez bien compliquer les choses, Valderrama. C'est pas compliqué, c'est à prendre ou à laisser. Scorpion, passez-moi le Major Inestrosa. Je vous écoute, Scorpion. Major, vos petits protégés sont passés. Merci, mon pote. Tiens, frérot, prends ça. Ouais, merci. Alors qu'est-ce qu'on va faire, frérot? N'importe quoi, j'en sais rien, mais tout sauf entrer dans l'armée, ça c'est sûr et certain. Montez plus vite que ça. Major Inestrosa, comment allez-vous? Non, merci. Écoutez, René, je ne sais pas si vous êtes au courant de la situation que nous traversons actuellement. C'est une situation bien délicate et c'est pour ça que tous mes gars sont stressés, ils sont angoissés, inquiets, enfin, vous comprenez quoi. Oui, monsieur. Alors, en fait, mon cousin Gonzalo a eu l'idée d'organiser une activité ludique et sportive pour que les gars puissent se débarrasser du stress, se détendre, enfin, penser à autre chose. Et c'est pour ça que nous voulons organiser un match, mais avec des joueurs de football de la vie réelle, avec des professionnels tels que vous et les gars de l'équipe de Colombie. Ah. C'est très bien, ça. Donc l'idée, c'est que nous nous occupions de tout ce qui concerne vos déplacements d'une manière discrète et sûre, et évidemment, nous vous offrirons le gîte et le couvert, et bien sûr, nous sommes tout à fait disposés, mon cousin Gonzalo et moi, à vous payer une belle somme pour que vous puissiez jouer au foot avec nous et toute notre équipe. Qu'en dites-vous? Eh bien... Je ne sais pas, Don Pablo. Vous savez, ça va être très difficile parce que nous avons une routine particulière de préparation mentale avant la Copa América. À plus forte raison, René, puisque vous pourriez profiter de ce moment de détente pour vous concentrer, pour être tranquille sans avoir tous ces supporters sur votre dos, alors vous pourriez peut-être parler et convaincre 4 ou 5 gars de l'équipe pour qu'ils viennent jouer avec nous. Eh bien,
Je vais avoir du mal à obtenir les autorisations et pour cela, il faut parler avec la fédération. Mais René, qu'est-ce que vient faire la fédération là-dedans? Eh bien... Tu peux voir ça directement avec le coach Maturana. Tu peux parler avec lui, il t'aime comme un fils. Et je ne crois pas qu'il vous refusera quelques petites heures de congé. C'est vraiment pas grand-chose. Écoutez, René. Si vous me rendez ce service, je vous serai redevable toute ma vie, croyez-moi. Ah, monsieur! Mais vous auriez dû me dire où on allait, enfin! Non, je voulais pas courir le risque d'essuyer un refus de ta part. Mais c'est justement ce genre d'embrouille que je veux éviter. Écoutez, vous savez, je n'ai rien de personnel contre Pablo Escobar, mais bon, cet homme est quand même poursuivi en justice. Je ne veux pas être exposé, monsieur. Mais pourquoi t'exposer? Tu vas tout simplement jouer un petit match de foot de rien du tout. Eh oui, mais c'est que, monsieur... C'est un risque que je ne peux pas prendre maintenant, alors que je viens d'être convoqué en équipe de Colombie. Si tu fais les choses comme il faut, tu n'as rien à craindre. Tu devrais plutôt être reconnaissant envers ce monsieur. On peut dire qu'il t'a traité avec beaucoup d'égards, et il t'a même invité chez lui, René. Oui, mais ce qui Lâche se passe, l'affaire, monsieur, c'est que... Ce monsieur a l'envie soudaine de jouer un petit match avec les gars de l'équipe. On va donc lui faire plaisir, et puis voilà, cool, René. Mais dites-moi un peu comment je vais faire si l'un des gars prend peur, quand je lui dirai de qui il s'agit. Tu ne leur donnes pas de détails, un point c'est tout. Mais comment je vais me taire, monsieur? Comment je vais me taire, dites-moi? Si l'un d'eux vend la mèche, je risque l'exclusion de l'équipe de Colombie, vous comprenez? Allons, René. On va aller droit au but, d'accord? Ce monsieur est l'une de ces personnes à qui l'on ne peut pas dire non, c'est comme ça. Aussi simple que ça. C'est compris? Entre, s'il te plaît, Carlos. Tu m'attends là, Bonilla. Monsieur? Ferme, mon gars. Tu restes dehors. Oui, monsieur. Tu as entendu, Carlos? Tu peux en être sûr, j'avais pas la moindre idée de ce que Bonilla fabriquait. C'est pour ça que je lui ai demandé de m'emmener pour parler directement avec vous. Mais ça ne me semble pas une mauvaise idée. Et entre nous, je ne vois pas où est le problème. Assieds-toi, mon gars. Laisse-moi te dire une chose. Les Azucareros n'est pas une équipe digne de toi, mon gars. Par contre, avec nous, tu auras l'opportunité de te distinguer dans la Copa Libertadores et en plus, tu feras partie de l'équipe de Colombie pour la Copa América. Le problème, c'est que je déteste qu'on m'impose les choses, vous voyez. J'aime pas qu'on me force à jouer dans une équipe qui est pas la mienne. Tu sais, il y a une première fois à tout. Ouais, mais j'espère que celle-ci sera pas la mienne. Excusez-moi de vous le dire. Toi, tu n'as pas la moindre idée à qui tu parles, n'est-ce pas, mon petit gars? Non, je sais très bien. Je sais très bien à qui je parle et je peux vous dire que je suis dans mon froc, là. Eh bien, on ne dirait pas. Mais c'est vrai. Écoutez, je sais pas si... je vais laisser des plumes en sortant d'ici, mais je peux vous dire que je vais pas jouer pour votre équipe. Vous savez, j'ai besoin d'aimer le maillot, vous comprenez? D'aimer profondément l'équipe dans laquelle je joue. Si on me force la main, j'y arriverai pas. Je pourrais pas jouer. Ne sois pas si sentimental, mon gars. Dans la vie, tout le monde a un tiroir-caisse au fond du cœur. Mais pas moi. Excusez-moi. Mais c'est aussi simple que ça. Si vous m'obligez à jouer dans votre équipe, je vais mal jouer. Je vais jouer comme un pied. Vous allez perdre votre argent et moi je perdrai ma carrière. Et on y gagne quoi? On est tous les deux perdants, vous croyez pas? Ce que je crois, c'est que tu es très culotté. De venir ici, mettre les pieds chez moi, pour me jeter à la figure que tu n'aimes pas les diables rouges. Pardon? Très culotté. Calme-toi, mon gars. Moi, j'aime bien les gens qui les ont bien accrochés. Et alors, tout va bien? Tu peux partir bien tranquille. Ok, merci beaucoup. Rentre tranquille, mon gars. Et alors, mec, tu fais déjà partie des nôtres? Tu sais quoi, Bonilla? Bonne chance, mec. Au revoir, mec. Affaire conclue, monsieur? Avec ce jeune homme, tout est clair maintenant, Bonilla. Ah, je vous avais pas dit, monsieur, que je pouvais accomplir des miracles, non? Mais il ne veut pas jouer avec nous autres. Et on ne va pas l'obliger, l'affaire en reste là, c'est tout. En ce qui vous concerne, Bonilla, tu vas m'expliquer une chose. Comment est-ce que tu as pu menacer de mort Francisco Maturana? Hein? Tu vas me faire le plaisir de décamper tout de suite et d'aller t'occuper de régler tout ça. Excusez-moi, monsieur. J'ai dit tout de suite. Oui, monsieur, excusez-moi.
Bon appétit. Merci. Dis-moi un peu, Carlos. Eh ben, coach, j'ai déjà la réponse à la question que vous m'aviez posée. Tu vas accepter la proposition que je t'ai faite? Oui, je vais l'accepter. Et en plus, j'ai une bien meilleure nouvelle pour vous. En ce qui concerne les menaces qu'on vous a envoyées, à vous et à la Fédération, vous n'avez plus à vous inquiéter. Ce problème est réglé, je vous dis. Et comment tu peux en être sûr? Écoutez, je dois rester muet comme une tombe, mais vous devez me faire confiance si je vous dis que vous avez plus de soucis à vous faire, d'accord? Je suis vraiment ravi d'entendre ça, c'est très important pour moi. À part ça, je dois te faire une proposition qui va peut-être te plaire. Ah, je sais pas, je suis tellement heureux de savoir que je vais jouer dans l'équipe de Colombie que je m'en fous du reste. Tu vas être le capitaine de l'équipe de Colombie. Ah, vous déconnez. Gloire à la Colombie! Allez, allez, Colombie! 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 Faustino. Levez-vous les gars, le major est là! Vous pouvez vous reposer. Comme tu vois, Faustino, ici on a toutes les commodités. Ah, ne fais pas cette tête. Tu vas te rendre compte que dans peu de temps, tu vas t'attacher à l'armée nationale. Mon oncle, c'est pas ça. J'aime bien l'armée, notre armée, parce que les soldats donnent leur vie pour nous. Mais j'ai pas envie de porter un uniforme maintenant, mon oncle. Sois raisonnable, Faustino. Tu crois pas que ta mère devait être très inquiète pour m'avoir appelé? Ouais, mon oncle, je sais. Regarde plutôt le côté positif. Laisse-moi t'expliquer. D'abord, tu t'engages en tant que recrue. Mais tu peux faire carrière et devenir jusqu'à général. Allez, ne te fais pas de soucis. Écoute, pour l'instant, tu restes ici. Et puis demain, on se voit pour le recrutement, d'accord? Oui, d'accord. À bientôt, petit. Tu t'ennuies ou quoi? Non, non, tout va bien. Miam miam, comme c'est bon. Caridad, tu cuisines comme une déesse, tu sais. Pas comme Freddy, hein. J'en avais marre de son assaisonnement. Ça faisait longtemps que je ne mangeais pas de mets du terroir. Pardon, je dois partir. Je dois aller acheter quelques bricoles. À plus tard. D'accord, mon frère. Caridad. J'aimerais qu'on parle tous les deux, est-ce que t'es d'accord? Ah, Freddy, tu vas encore me parler de cette histoire au sujet de ma mère? Écoute-moi, Caridad, il faut arrêter de vouloir repousser. Il faut que t'appelles ta mère. C'est important, tu dois l'appeler et régler vos problèmes. Freddy, parle-moi franchement. Je suis un fardeau pour toi, n'est-ce pas? Dis-moi la vérité. Mais non, Caridad, comment tu peux penser une chose pareille? C'est absurde. Tu m'as plu dès le premier instant où je t'ai vu, tu peux me croire. Je suis heureux que tu sois ici. Même pendant ces mois où je t'avais seulement au téléphone, je sentais que je t'aimais et que tu m'aimais vraiment aussi. Alors vivons dans le bonheur et oublions ma mère une bonne fois pour toutes. Tu sais, Caridad, il faut être droit dans la vie. Il faut bien faire les choses et il faut assumer ses responsabilités. Regarde là, je m'attendais pas du tout à ce que tu viennes vivre ici avec moi. Tu vois bien, Freddy. Tu ne veux pas que je reste chez toi et puis voilà. Non, Caridad, s'il te plaît, écoute-moi. Ce qui se passe, c'est que maintenant je n'ai absolument rien à t'offrir, parce que moi je viens seulement de commencer dans le football professionnel. Mais dès que j'aurai une stabilité, je t'emmène vivre avec moi, je te le promets, et je te demande en mariage devant ta mère et on fixe une date tous les deux, d'accord, ok? Ça te va? C'est vrai, Freddy? Tu veux vraiment te marier avec moi? Bien sûr, Caridad, c'est la chose que je désire le plus. Écoute, tu peux rester ici à Bogota et finir ton année de lycée, et ensuite on pourra vivre ensemble tous les deux et être heureux, d'accord? Ouais. Mais il faut commencer notre histoire d'amour en partant du bon pied. Bon, ok, d'accord. Je vais appeler ma mère, mais soyons clairs, ça je le fais juste pour te faire plaisir. D'accord. Allô? Allô, maman, salut, c'est moi. Caridad? Ah,
espèce de petite traînée. Tu vas me dire à l'instant même où est-ce que tu te trouves. Oui, madame, je me porte bien. Rien ne m'est arrivé de mauvais, merci. Tu vas bien peut-être parce que Dieu est grand, mais toi, tu n'es qu'une petite irresponsable. Alors fais-moi plaisir. Dis-moi ce qui se passe dans ta tête. Est-ce que tu crois que tu es seule au monde, c'est ça? Tu vas me dire tout de suite où tu es, s'il te plaît, pour que je puisse... Pourquoi faire? Pour que tu viennes et que tu me fasses un scandale? Non, merci, maman. Carida, je ne me répéterai pas. Je te demande pour la dernière fois de me dire où tu te trouves et puis avec qui tu es. Cela ne te concerne pas. Je suis là où je dois être avec quelqu'un qui me traite bien, alors ça suffit. Ah oui? C'est comme ça que tu me réponds? Alors je vais être claire et te dire une petite chose que tu ne devras pas oublier. Si toi, tu ne remets pas les pieds aujourd'hui dans cette maison, tu peux tout simplement oublier qu'un jour tu as eu une maman. Ce serait plutôt à toi d'oublier que t'as une fille vu comme j'ai été maltraitée chez toi pendant toute mon enfance. Si tu crois que je vais revenir, eh bien tu te mets le doigt dans l'œil, ma pauvre. Je t'avais prévenu, Freddy, avec ma mère, c'est toujours la même chose. J'en ai marre. Caridad. Oui, c'est juste ici. Arrête-toi là. Regarde, c'est ça. Ah. René, merci beaucoup. Vraiment, j'ai passé une très belle soirée aujourd'hui. Eh bien, ça a été un vrai plaisir, ma petite Pilar. Je sais. Est-ce que je peux te poser une petite question? Bien sûr, Pilar, dis-moi. René, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'arrive. Tu es un peu bizarre avec moi. Nous avons passé une belle soirée et tu as à peine ouvert la bouche. Tu as quelque chose à me reprocher? Non, Pilar, pas du tout. En fait, je crois que je stresse à cause de la Copa América. Demain, on travaille sur la concentration. Ça doit être ça. C'est vrai? Tu sais, tu peux me dire les choses comme elles sont et je vais pas mal réagir pour autant. Mais non, ne t'inquiète pas, Pilar. Ça, c'est le stress, en fait. Et puis, comme demain, je serai toute la journée dans l'entraînement et je serai en réunion, je me demandais comment j'allais pouvoir me débrouiller pour réussir à te passer un coup de fil. Tu es mignon. Ne t'inquiète pas, je comprends. Et quand je serai en Argentine, je t'appellerai aussi depuis là-bas, ma belle. Juste pour que tu ne m'oublies pas. Tu rigoles ou quoi? Je pourrais pas t'oublier, René. Vraiment? Oui. T'es gentil, toi. René, il vaut mieux que tu partes et que tu te reposes. Merci. Repose-toi et détends-toi. Merci. Merci beaucoup, ma petite Pilar. Fais attention à toi. Merci à toi. Merci. Ciao. Repose-toi bien. Oui. Merci, ciao. Ça va, papa? Tu vas bien? J'ai entendu une voiture. Qui t'a emmené? Un ami, pourquoi? Parce que si tu es à la chasse d'un fiancé, j'aimerais le connaître. À la chasse de fiancé, moi? N'importe quoi. Non. Et Pilar, attends. Ah? J'ai reçu la facture d'eau. Ah. Je suis désolé. T'es pas allé la payer, n'est-ce pas? Papa, je te demande s'il te plaît d'être plus responsable et de t'occuper des affaires de cette maison. J'en ai marre que ce soit toujours moi qui paie les charges de cette maison. On en reparlera. On en reparlera. On va dans la chambre, d'accord? Non, mon chéri. Si. Non. Allons-y, s'il te plaît. Non, non, non. Allez, non, viens. Allez, mon amour. Bon, mon chéri, allez, à demain, d'accord? Tu me laisses Allez, comme ça? repose-toi. Caridad, s'il te plaît. On fait comme on avait dit, tu dors sur le canapé et moi sur le lit. Non, Caridad. Comment tu peux me faire ça? Caridad. Ah, Caridad. Qu'est-ce que tu fais sur le canapé quand tu sais que tu peux être dans la chambre avec Tu veux elle? pas avoir un peu de respect, mon frère? Je suis un mec sérieux, moi. Comment tu peux croire que je vais encore compliquer les choses? Cette femme a fui sa maison et elle est venue de Buenaventura juste pour me retrouver en laissant ses parents, alors faut que je sois patient. Mais tu ne vois pas que tu n'es pas bien sur ce canapé? C'est pas tes affaires, mec, arrête. Va te coucher. Caridad est déjà couchée et je reste ici. Ou bien tu es courageux parce que tu restes dans le canapé, ou bien t'es con comme un balai, tu crois pas? T'es un fouille merde qui se mêle un peu trop des affaires des autres, mon pote. Respecte-moi un peu, mec.
Bonjour, capitaine. Toi, le soldat, pourquoi tu ne me salues pas? Allez, tiens-toi bien! Fais 22 pompes! Mais tu vas y aller, oui? Et t'as intérêt à bien les faire, mon gars. Allez, fais-les bien, la petite recrue. Là, tu les fais comme une couille molle. Allez, va! Allez!